Les inondations de cette partie de Malala, dans le premier arrondissement Lumumba, n'ont cessé d'être le cauchemar des habitants de ce quartier. Ce sont les eaux que ces différents ruisseaux qui serpentent le quartier n'arrivent pas à contenir en saison de pluie, qui causent souvent du tort à ces derniers. Lorsqu'il pleut, là où nous sommes debout, vous ne pouvez pas traverser, et ni les véhicules, tout ça. Et il y a des fois où les petits font le petit métier, c'est-à-dire ils transportent même les gens au dos pour les faire traverser de l'autre côté, de vice-versa. Parce que lorsqu'il pleut, et si vous avez un cas grave, c'est difficile de prendre le taxi pour le transporter. Les quelques secondes, vous pouvez même mourir. Surtout quand il y a même le phénomène des bébés noirs. Vous appelez la police, c'est un obstacle. La police arrive ici, ils ne peuvent pas accéder. Les causes de ces inondations se résument par la situation géographique du quartier, amplifiée par l'incivisme des populations qui ne respectent pas les normes d'urbanisme. Par manque de poubelles publiques, ces ruisseaux reçoivent les ordures ménagères et bien d'autres détritus. Aucun véhicule de ramassage de poubelles ne passe dans ce quartier. Ce n'est pas normal. Comme ailleurs, Averda devrait mettre les bacs à ordures sur les grandes artères pour dissuader les populations qui, nuitamment, déversent leurs ordures ménagères dans les ruisseaux. Cela ne facilite pas l'écoulement des eaux, surtout en saison de pluie. Foba yidik beto ba bimina betreto ba bimin betkelo saba poubelle à Averda ina pour que l'erek souke kuma beto lo so poubelle que bet kuza lo sana ba caniveau ya kuza inondé ke ba caniveau lemvulu ke noka ya me kota ba lupango ya ke simbi. Louis Gabriel Misatou, député de la première circonscription électorale de Lumumba, a répondu à l'appel des populations de ce quartier en lançant ses opérations de curage et faucardage des ruisseaux de Malala. Mais aujourd'hui, nous venons particulièrement parce que, avant l'arrivée des pluies, nous avons lancé une opération de faucardage et de curage des lits de rivière et des caniveaux. Pour que lorsque les pluies vont commencer, que cette zone qui est très habitée ne soit pas inondée et ne cause pas de désagréments et des intempéries vis-à-vis de nos populations. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et nous remercions d'ailleurs le président Arsène Obambi qui a réuni les associations qui nous accompagnent dans cette campagne de faucardage des lits de rivière. On a constaté qu'il y a des berges, des cours d'eau qui sont ici, qui sont agressés, donc occupés, ne respectant pas la distance de 25 mètres de part et d'autre, ce qui empêche que nous employions ou envoyions des engins pour faire le faucardage mécanique. On a également constaté certains comportements inciviques. Parce que l'opération que nous réalisons aujourd'hui, c'est une opération citoyenne. C'est une espèce de salongo, comme on dit chez nous. Ce sont des citoyens qui se sont organisés avec le soutien du député pour assainir, pour faucarder et pour curer. Mais également, nous les appelons à ne pas jeter des ordures dans des cours d'eau parce que ça obstrue les cours d'eau et ça provoque, avec l'arrivée de la saison des pluies, des inondations qui seront désagréables également pour elles-mêmes, les populations. Nous avons également détecté certaines doléances qui nous ont été posées, liées notamment aux ouvrages de passage pour essayer de fluidifier la circulation dans ce quartier. Et nous pensons le faire également dans d'autres quartiers de notre circonscription. Et nous sommes d'ailleurs très réjouis du fait que ce sont les populations qui se sont impliquées de façon citoyenne à ce que cette opération réussisse. Ces travaux prévus pour une semaine rencontrent l'assentiment des populations. C'est pour la première fois que ceci arrive dans notre quartier qui est au milieu de la ville de Pointe-Noire. Nous sommes au centre de la ville de Pointe-Noire. Et c'est un petit ruisseau qui coule par ici, mais au moment pluvial, ça devient une rivière. Et ça nous cause des inondations dans nos maisons. Mais avec cette initiative, et c'est pour la première fois que ça nous arrive, je crois qu'on n'aura plus de problème d'inondation chez nous. Et les gens vont traverser, aller à l'aéroport, aller prendre le goudron, le grand goudron qui mène à Ngoyo, tranquillement, sans problème. Parce qu'avant, toutes les femmes qui passaient par là, par exemple, relevaient leurs pagnes, relevaient leurs jupons, ça nous faisait du mal. C'est pour cela que je suis très content. Parce que les eaux qui coulent par ici, ça quitte depuis l'aéroport. Il est fait obligation aux populations de respecter les 25 mètres de part et d'autre d'un cours d'eau ou d'un ruisseau.